Eh bien, nous, par ici, nous ne sommes pas encore fous, chers téléspectateurs, de retour dans ce studio et sur ce plateau pour entrer dans le vif de votre émission. Mais avant, je m'en vais vous présenter celui-là qui partage ce plateau avec moi, mon ami de tous les jours, là pour nous, Chérif Montimoua. Bonsoir, Chérif, bienvenue. Salut Gildas, salut aux téléspectateurs. Alors, j'espère que le week-end s'est bien passé. Ben ouais, très bien Gildas. La semaine, elle a bien commencé. Ah ouais. Et c'est un plaisir pour nous de vous savoir à nos côtés dans ce studio. Alors, chers téléspectateurs, voici pour vous Afrique Foot. Douzième journée du championnat béninois, les difficultés de AS Cotonou n'ont pas encore pris fin. Chérif Montimoua, AS Cotonou qui a été battu, et cette fois-ci par qui? Par les requins de l'Atlantique qui sont pratiquement avant-dernier, ou pour ne pas dire dernier, de ce championnat AS Cotonou. La descente aux enfers continue. Ah oui, ça continue. Malgré la dernière mauvaise sortie de cette équipe, on a un peu l'impression que les choses n'ont pas été vraiment corrigées, malgré la responsabilité du président du club pour quand même siffler la fin de la récréation. On a un peu l'impression qu'il reste encore beaucoup de choses à corriger. La déception aujourd'hui, voir cette équipe perdre face à l'équipe d'Aspac, des requins de l'Atlantique, c'est une très mauvaise nouvelle pour cette équipe de l'AS Cotonou. Une équipe des requins qui, au classement général, quand même... 17e de voilà, la poule 17e, qui n'est pas quand même bien placé. Je pense que AS Cotonou, quand même, devrait revoir sa stratégie, si quand même elle veut... il croit quand même à s'accrocher au classement général, quand même, pour aller discuter la Super League Pro. Mais je pense qu'ils sont quand même très bien partis, très bien partis, avec ces défaites de façon régulière. Je pense que ce serait très compliqué maintenant pour cette équipe d'y croire quand même à la Super League Pro. Il serait quand même, à défaut de tout, ménager les efforts pour se maintenir à défaut de tout. Parce que là, une équipe de l'AS Cotonou, apprendre aujourd'hui et être reléguée en 3e division, je pense que ce serait quand même une grosse déception pour le football béninois, vu la grandeur de cette équipe, vu le statut que représente cette équipe au sein du football béninois. C'est vrai qu'ils ont un problème. C'est une équipe qui actuellement évolue sans son staff technique. Est-ce que vous pensez que cette situation-là pourrait pousser AS Cotonou dans le gouffre? Oui, mais c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, parlant d'un club, il faut avoir quand même tout un staff, toute une personnalité qui pourrait quand même avoir son mot à dire dans la gestion du club. Force est de constater que, vu les mauvais résultats de ce club, le président est obligé de prendre ses responsabilités quand même pour essayer de mettre un petit peu de l'ordre. Mais j'ai un peu l'impression que ça tarde un petit peu. En termes de résurrection, c'est-à-dire que reprendre les choses en main d'une manière à permettre à ce qu'on puisse remettre en place une équipe qui peut retravailler en bonne et due forme, une équipe qui pourrait quand même donner ouf de soulagement à cette équipe de l'AS Cotonou. C'est dommage. Depuis qu'on a appris cette nouvelle, hop, tout est resté muet, on n'entend plus rien. J'ai un peu l'impression que les appels, les négociations continuent en vue de former un nouveau staff. Mais toujours est-il que sans staff, ça va être très compliqué pour cette équipe des Cotonois qui, pour moi... Vous êtes coach Chérif Montimoua et on vous fait appel, l'aventure pourrait vous tenter? Non, mais ça dépendra de la proposition, ça dépendra de la discussion que pourrait quand même avoir le président avec moi. Si l'offre, je le vois quand même acceptable, je le pourrais, pourquoi pas. Ça dépend de l'offre, ça dépend des conditions. On se répète dans le temps des discussions du Paris Saint-Germain avec le vétéran Zinedine Zidane qui pose ces conditions. Si vous me donnez le Paris Saint-Germain, je suis obligé d'avoir les mains sur la gestion du club, entièrement de la gestion du club ou la gestion du recrutement. Il y a souvent ces problèmes de discussion. Si les discussions sont en bonne et due forme et qu'on s'entend, pourquoi ne pas prendre ses responsabilités? En tout cas, on sait qu'il y a souvent des discussions dans l'ombre que nous, on ignore souvent, qui pourrait quand même des accords bilatéraux entre quand même le président et l'entraîneur qui sont dans l'ombre, que nous, on ignore, qui pourrait quand même
leur permettre d'accélérer les choses pour en vue de mettre l'équipe sur le bon rail. En tout cas, nous sommes passionnés du foot et ça sera une grosse déception pour nous de voir ce club-là qui a toujours joué un tant soit peu les premiers rôles dans le championnat béninois. Nous serons vraiment déçus de voir ce club-là descendre complètement, mais ça arrive souvent. Hein, vous ne pouvez pas éternellement rester au haut niveau puisqu'il y a des clubs de la deuxième division qui se battent pour venir dans l'élite du football béninois. Alors, AEMA FC, malgré son match nul, prend la tête de la poule B. Voilà la sensation, Sheriff Montchenwa, de ce début de saison. Oui, AEMA FC qui est la grosse révélation de cette poule qui continue sa dynamique. Je pense que cette équipe, elle est quand même mieux armée pour aller très très loin, vu la confiance qui règne au sein de cet effectif. Sans oublier aussi Dragon. Dragon qui, pour moi, qui livre un duel assez solide avec l'équipe de AEMA. Les deux, quand même, partent favoris pour aller jusqu'au bout. Parlant de la fin parlant de cette première partie de la saison, puisque la deuxième partie, il reste encore de longs chemins à parcourir. Je pense que, pour moi, AEMA part quand même favori parce que quand vous voyez là, quand on se rappelle des dernières prestations des Dragons de Lomé, c'est une équipe qui a quand même l'habitude de nous séduire pour un moment. Et à des moments donnés, ça flotte et ça dégringole. C'est ce qu'on peut retenir de cette équipe de Dragons. Espérons que la bataille... Qui a fait un autre match nul, et les Dragons, après 12 journées, n'ont pas encore concédé de défaite. Non, mais je pense que c'est de bon augure pour cette équipe de Dragons qui, qu'ils vous souviennent, la saison dernière, lors de la Super League Pro, a fini championne d'automne avant de descendre, avant d'enchaîner les contre-performances. Et c'est à ça que Dragon est en train de nous habituer encore cette saison. Oui, ils ont l'habitude de bien commencer. De bien commencer, voilà, de bien commencer. Après, ça dégringole. Espérons que pour cette année, si les choses se passent bien. Mais par rapport à la 12e journée, pratiquement le top 3 quand même a fait match nul. Hein. AEMA, Dragon, Sobimac, toutes ces équipes ont fait match nul. Je pense qu'il y a quand même toute une fatigue au sein qui règne quand même au sein de ces trois équipes-là, le top 3. On sait que depuis le début de la saison, il y a eu un duel assez solide à distance en vue de consolider la place de leader classement général. Il y a un petit peu de fatigue au sein de cette 12e journée, un peu de relâchement. J'avais peut-être l'impression que après le match de l'autre, l'équipe de Dragon aurait quand même pu taper fort pour reprendre la tête du classement général. Force est de constater que... Encore qu'elle jouait à domicile. Ah, exactement, encore qu'elle jouait à domicile, les choses ne sont pas passées comme telles. Je pense quand même que le duel quand même est assez solide entre ces trois équipes qui potentiellement iront très très loin jusqu'à la fin de ce championnat-là. Nous parlons à présent de Dadje FC qui est impressionnant aussi en ce début de saison. Dadje FC est allé s'imposer face à son dauphin de la poule A, Dynamo d'Abomey. De l'autre côté d'Abomey, voilà, Dadje qui continue son élan. Une belle entame de saison pour Dadje FC. Et pour moi, je pense que c'est l'aventure, même si elle a été courte, c'est la petite aventure européenne qui permet à Dadje de performer de cette manière. La petite aventure africaine. Ouais, je pense que l'équipe de Dadje FC, c'est une équipe, c'est l'équipe en laquelle je n'ai pas forcément vraiment cru, mais qui continue de m'impressionner depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils se sont qualifiés pour les compétitions africaines de façon in extremis, c'est-à-dire avec des calculs mathématiques. Ils ont arraché la place du dauphin qui les a permis de se qualifier. Personnellement, je n'avais pas trop cru, avec quand on sait les problèmes tout autour, les problèmes d'effectifs non taux complets pour cette équipe de Dadje FC qui a eu un peu de difficultés, qui a eu un peu de difficultés en termes de préparation pour les Coupes CAF. Personnellement, je n'ai pas forcément cru en cette équipe. Et force est de constater que cette équipe a repris ce championnat avec beaucoup plus d'envie, la même intensité. Et pour cette première partie de la saison, ils sont en tête du classement. Et là, j'ai été sidéré par leur prestation face à l'équipe de Dynamo d'Abomey qui était quand même très, très mieux armée. Ils ont réussi quand même à battre cette équipe 1-0 et garder la tête au classement général. J'ai dit quand même...
félicitations quand même à ces joueurs de Dadje là qui sont quand même très bien partis pour récidiver en termes de qualification. On sait qu'à domicile également, ça se passe très très bien. Ils ont quand même une foule qui assez énorme qui les permet d'y croire quand même jusqu'à la fin de la rencontre. Si quand tu joues face à l'équipe de Dadje à domicile et que l'arbitre ne suit pas la fin de la rencontre, c'est comme l'équipe du Real. Hein. Voilà. Ils vont jusqu'au bout pour soit vous accrocher, soit arracher la victoire. C'est un travail impressionnant que fait le coach. J'espère que ça pourrait quand même finir très très bien pour cette équipe de Dadje. On l'espère aussi en tout cas pour la beauté et le bon déroulement de ce championnat. Loto Popo et Coton renouent avec la victoire. Hein, les deux clubs qui ont l'habitude de jouer les premiers rôles de ce championnat. La Sheriff Montinois pointe actuellement chacun à la 6e place. Loto Popo dans la poule A, 6e Coton dans la poule B, 6e également. On sait que l'année dernière, le Coton a eu du mal à commencer son championnat, mais a fini, vous savez de quoi je parle, a fini champion du championnat béninois. Loto Popo également a difficilement commencé la Super League Pro la saison dernière, mais a fini dans le top 3, si je ne me trompe pas. Oui, a fini 3e du championnat derrière Dadje FC. C'est le même scénario qui est en train de se dessiner là, puisque ceux qui jouent les premiers rôles, Loto Popo Coton, ils sont encore derrière. Ceux qui commencent toujours fort leur saison sont devant actuellement, je parle de Dragon, mais après on sait ce qui va se passer. Est-ce que ce n'est pas le même scénario qui est en train de se dessiner? Bon, clairement, on est obligé de donner raison à ceux qui pensent que le championnat clairement se joue en deuxième partie de la saison. Donc, parce que là, des équipes comme Coton et Loto qu'on connaît qui sont très expérimentées et qui laissent les autres jouer et qui savent taper dedans quand il faut. J'ai un peu l'impression que, etc., les Dadje, les Ayéman, les Sobemap, etc., quand même, commencent très vite et en fin de la saison, ils lâchent. J'espère que la continuité sera quand même de mise pour toutes ces équipes-là qui aujourd'hui font de très belles choses pour cette première partie de la saison. Coton et Loto, c'est des équipes beaucoup plus armées, beaucoup plus expérimentées. On sait que Coton et Loto, quand même, étaient pratiquement la pièce maîtresse du championnat béninois avant l'arrivée des Coton Boys. Aujourd'hui, Coton est en train quand même de s'imposer clairement. Pour cette première partie de la saison, on sent qu'ils ont un peu plus de difficultés quand même à tirer leur épingle du jeu. Mais quand on fait des calculs mathématiques, on a un peu l'impression que quelques points, c'est pas quand même le deuxième, la deuxième équipe, la troisième, la première, etc. On a un peu l'impression qu'il n'y a pas trop d'écart. Donc, quelques défaites et quelques victoires. Deux matchs, voilà. un match nul. Des victoires de façon consécutive en deuxième partie de la saison pourraient quand même rebattre les cartes. Okay. J'espère que ça pourrait quand même bien se passer pour ces équipes quand même qui nous font régaler en ce moment-là. Avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les différents scores de cette 12e journée. Des matchs qui ont été disputés sur la plupart des terrains ici dans notre pays. Abeille FC a fait match nul face à Dynamique FC, Beki FC également, même score, un but partout. Face à BOA Sinandé, un but partout également entre US Cavalier et Rodio. FC Espoir de Savalou a signé le carton de cette 12e journée en s'imposant à domicile 4-1 face à AS Tonnerre Banigansé. A eu raison à domicile des Buffles du Borgou, 1-0. Même score pour Damissa FC à domicile face aux Panthères de Djougou. On en parlait tout à l'heure. Dynamo d'Abomey qui s'est incliné à domicile, 1-0 face à Dadje FC. Real Sport Dynamo de Parakou, 0 but partout. Les Loto Boys se sont imposés à domicile, 2-0 face à AS Takounen. Et dans l'autre poule, Adidja FC a eu raison de Aziza FC, 1-0 à domicile. Les Dragons de Louémé ont été tenus en échec, 1 but partout face à Avranco Omnis pour les Requins de l'Atlantique. On se sont donné un peu d'espoir en battant AS Cotonou, on en parlait tout à l'heure, 2-1. AS Sobema, la JA de Ketou se sont quittés dos à dos, 1 but
partout. US Traqué a eu raison de AS Police, le club de la police républicaine, sur le score de 2-1. Sitatunga, et après un nul et une victoire, retombe dans ses travées et est allé s'incliner sur la pelouse du club du port autonome de Cotonou. Aspac, 1-0. Asvo a eu raison de la JS Uida, 1-0. Coton FC également, même score, 1-0 à domicile face à Étoile Filante. Et la JS Pobet et Ayema se sont quittés dos à dos sur le score nul et vierge de 0 but partout. Shérif Montiwa, voilà pour les scores des quelques matchs qui ont été disputés lors de la 12e journée. Sitatunga qui retombe dans ses travées. Ouais, c'est un peu dommage hein, pour l'équipe. Difficile pour cette équipe-là qui retrouve le haut niveau de rester, d'être un tout petit peu constant. Ouais, c'est un peu plus compliqué pour eux. J'avais peut-être compris qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de cette équipe qui a quand même eu la chance de goûter à cette Ligue Pro il y a quelques années et qui, pour des mauvais résultats, était quand même retombé dans le travers, qui les a quand même obligés à descendre. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'ils ont pu travailler les erreurs du passé. Mais force est de constater que les choses se passent quand même un peu mal pour cette équipe qui évolue un peu en dents de scie. Voilà. Ils ont peut-être eu des problèmes de recrutement. Je sais que le président quand même maximise beaucoup d'efforts pour quand même remettre cette équipe sur de bons chemins, mais ça se passe quand même un peu compliqué. Tantôt une victoire, tantôt match nul, tantôt une défaite. Ça semble beaucoup plus compliqué pour cette équipe. J'espère quand même qu'ils pourront trouver la formule adéquate qu'il faut, parce que là, c'est pratiquement la seule équipe de la commune d'Abomey-Calavi. Mais là, je profite par ce canal pour interpeller les autorités, parce que ils ont quand même souvent des difficultés quand même à s'entraîner au stade de Akasato. Il y a eu des séances d'entraînement dans le temps. On les a quand même empêchés d'aller s'entraîner. Ça a eu autant de problèmes. Moi, je me dis, la question que moi je me pose, vous êtes dans une commune et vous n'avez qu'une seule équipe. La seule commune d'Abomey-Calavi, la seule équipe, parlant du championnat dans la commune d'Abomey-Calavi, autant de difficultés. J'interpelle quand même toute la mairie quand même à jouer son rôle plus important possible pour permettre quand même à cette équipe d'aller de l'avant. Parce que là, quand on parle de la réussite d'une équipe, c'est quand même tout un soutien. Tout un soutien, le peuple, les supporters, les autorités de la commune. Est-ce que les dirigeants de ce club, je vais parler du président, de son équipe, de son comité exécutif et autres, est-ce qu'ils ont fait un pas vers les autorités communales pour demander? Oui, je pense que là, ils ont eu ce problème. Il y a eu le coup de gueule de tout un chacun de nous dans les différents canaux, groupes, etc. Et puis la solution a été trouvée. Ils ont discuté et après ils ont pu trouver quand même la solution. Mais je pense qu'il y a toujours quand même des zones d'ombre qu'on ignore quand même vu la gestion de cette équipe. Voilà, ça pose un véritable problème. Je pense que quand même, Sitatunga va retrouver ses lettres noblesse pour quand même, un temps soit peu, réussir à se maintenir en Ligue Pro. Alors, nous allons voir présent le classement après cette 12e journée du championnat béninois dans la poule A. On le disait tout à l'heure, Dadje FC avec son bon début de saison pointe à la première place après 12 journées avec 26 points suivis de Dynamo d'Abomey. 3 points de moins, 23 points, pointe deuxième. Les Panthères de Djougou, troisième avec 22 points suivis de US Cavalier, quatrième, 21 points. 18 points pour Rodio qui pointe à la 5e place. 18 points également pour Lotto Popo qui pointe à la 6e place. J'y arrive, Abeille FC qui est 10e avec 15 points en bas. On va retrouver 17e Dynamique FC avec 8 points après 12 journées et Real Sport de Parakou qui ferme la marche 18e avec 6 points après 12 journées. Dans la poule B, on retrouve Ayema qui pointe en tête et avec 24 points suivi des Dragons de l'Ouémé, 24 points également. Ils sont séparés, ils sont départagés voilà, par le goal average, plus 10 pour Ayema et plus 7 pour les Dragons de l'Ouémé. AS Sobemap, troisième
avec 22 points. En 6e position, on va retrouver Coton FC de Ouida avec 20 points. Et à la 17e position, les Requins de l'Atlantique, 17e avec 10 points au compteur et 6 points pour Étoile Filante qui pointe 18e de la poule B. Voici ce qu'on peut dire du championnat féminin de la première division. On parle à présent de la D1 féminine qui a disputé ce week-end sa 3e journée avec de belles affiches et des surprises avec la défaite à domicile de Ainovi FC face à Sam Nelly. Ainovi FC, l'équipe championne en titre qui a représenté le football féminin sur la scène continentale également. Ainovi FC s'est fait surprendre à domicile face par Sam Nelly sur le score de 1-0. Comme quoi, il y a de la matière dans ce championnat-là et tout le monde s'active pour jouer le titre. Ouais, mais le championnat féminin, c'est le championnat le plus, quand même, en termes de résultats, le plus incertain possible. Parce que là, on connaît nos filles, là, elles ont souvent du mal. Quand elles jouent sur l'aire de jeu, c'est encore quand même très, très loin de ce qui se passe du côté de l'Europe ou du côté de l'Amérique latine, etc. On a quand même beaucoup de travail à faire pour ce football féminin-là. Donc, voir aujourd'hui l'équipe de Ainovi quand même s'incliner face à l'équipe de Sam Nelly, c'est rien d'extraordinaire. C'est quand même de bon augure de cette équipe de Sam Nelly qui, pour moi, quand même, est une équipe qui travaille depuis très longtemps. On la connaît avec l'équipe de Dadja FC, des équipes du genre quand même qui arrivent à recruter les filles qu'il faut pour mettre en danger le champion en titre. À une envie peut-être s'est dit dans la foulée, nous sommes champions, on va peut-être reprendre avec la même dynamique, la même intensité, mais dans la foulée, ils se sont fait quand même pris au piège. Parce que le match est 90 minutes quand vous commettez des erreurs et que ça fait cash et que derrière, vous n'avez pas la rage de répondre ou de réagir rapidement, ça paie cash. Et quand même, je pense que Sam Nelly quand même part très très bien avec cette victoire qui devrait quand même lui permettre de prendre quand même une bonne place au classement général. Une victoire enfin pour l'équipe qui a fini championne de la 2e division la saison dernière. Il s'agit de Tambour FC d'Adjara, si je ne me trompe pas, qui s'est imposé à domicile 3-0 face à Cefos, la machine a pris pour Tambour FC. Ouais. Tambour FC, c'est l'équipe promue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quand même d'expérience comme les autres, mais ils se jettent quand même dedans en attendant de voir ce que ça pourrait donner. Mais j'ai un peu l'impression que déjà très tôt, ça prend de l'envie, du goût. Parce que 3-0 face à l'équipe de Cefos, qui pour moi était quand même sur papier favori face à cette équipe. C'est quand même à saluer pour cette équipe de Tambour. Parce qu'on sait que quand des équipes du genre découvrent quand même une autre réalité, ça semble assez compliqué. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'ils ont mis tous les armes qu'il faut, l'armada offensif, la défense, de fait, tout ce qu'il faut. Ils ont mis tous les ingrédients pour quand même mettre en difficulté, ou alors mettre en échec cette équipe de Cefos. Et c'est sans leur meilleure buteuse qui est de l'autre côté du Ghana. Encore sans leur meilleure buteuse qui est quand même de l'autre côté du Ghana. Je pense que Tambour FC, quand même, si elle continue dans cette lancée, pourra quand même, il est quand même très tôt pour parler du titre, pourra quand même faire mal à ses adversaires potentiels. Après trois journées pour Tambour FC, c'est une victoire, un nul et une défaite. Alors, voilà. Avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les autres scores de cette 3e journée du championnat de la première division Espoir FC qui s'est incliné à domicile 0-2 face à Asaba. Et on en parlait tout à l'heure, Sam Nelly qui allait s'imposer 1-0 face à Ainovi. FC Tambour qui a eu raison de Cefos 3-0 dynamique. Qui s'est imposé à domicile 1-0 face à AS Oumsa. Et Aigle Royal qui a perdu à domicile 2-0 contre Nadja FC. Après cette 3e journée, le classement se présente comme suit avec la réalisation. Voilà, nous allons voir le classement de cette 3e journée dans la poule A. Rappelons que dans la poule B, aucun match n'a été joué
ce week-end, mais dans la poule A, Nadia FC qui réalise un sans faute après 3 journées et a réalisé 3 victoires avec 9 points au compteur, suivi de Sam Nelly qui pointe à la 2e place avec 7 points. Dynamique FC 3e avec 6 points. Ainovi qui pointe à la 4e position avec 4 points seulement, suivi de Tambour FC 5e avec 4 points également. Et en bas du tableau, on retrouve Espoir FC 10e avec 0 points. C'est 3 matchs et 3 défaites pour Espoir FC. Voilà ce qu'on peut dire du championnat de la première division féminine. C'est quand même l'équipe de Nadia FC, c'est quand même l'équipe la plus expérimentée. Oui, c'est-à-dire une équipe qui depuis des années qui a fait de bons recrutements cette saison. Oui. Et parlant de recrutement, je fais toujours allusion à ces joueuses expatriées qui nous viennent du Nigeria. Du Nigeria, qui sont là depuis des années et qui font un très bon travail. Ça veut dire que derrière, quand même, il y a quand même un bon staff. La déception, c'est de voir des équipes comme Gazelle de Révi, etc., Flèche Noire, qui quand même ont été quand même des vétérans de ce championnat et qui aujourd'hui sont complètement relégués en 2e division. Vivement que ces équipes quand même retrouvent leur lettre noblesse pour qu'on le revoie quand même la saison prochaine. Puisque nous sommes en train de parler des dames, les Amazones sont de l'autre côté du Ghana et prennent part à l'UFOA BU à 17. Les Amazones étaient dans la poule du pays hôte, le Ghana, et elles se sont imposées 2 fois face à cette équipe ghanéenne et en aller-retour. Le premier match, elles se sont inclinées, j'allais dire, voilà, 4-1 face aux Ghanéennes, et au match retour, elles se sont inclinées également 3-2. Le doublé de Romaine n'a pas suffi pour permettre aux Guépards d'aller chercher cette équipe ghanéenne. Malgré ces 2 défaites, les Amazones, je ne sais pas comment ça se fait, sont qualifiés pour les demi-finales de l'UEFOA UBU17 et elles joueront soit le Niger, soit la Côte d'Ivoire ou soit le Nigeria. Est-ce que vous pensez qu'on a la chance d'aller ne serait-ce qu'en finale pour essayer de décrocher un titre, Sheriff Montier-Moi? C'est quand même bizarre, hein? C'est quand même bizarre quand même de perdre 2 matchs de suite et quand même réussir à se qualifier mathématiquement. Difficile de savoir quand même. Normalement, il devrait y avoir 3 équipes dans leur poule, comme dans l'autre poule, mais il y a une équipe qui a désisté, et quand vous êtes 3 équipes d'office, les 2 premières équipes passent, et puisqu'elles ne sont que 2 dans leur poule, du coup les 2 vont en demi-finale. Le football africain avec ces histoires-là. Vraiment, c'est décevant quand même d'apprendre ce genre de nouvelles. C'est souvent chez nous en Afrique qu'on apprend ce genre de nouvelles. C'est décevant, c'est dommage. Maintenant, revenons à nos filles. La question que moi je me pose souvent, c'est comment elles ont été sélectionnées, comment elles ont été avant de se poser cette question-là, dans quelles conditions nous sommes pris par le temps, avant de se poser cette question-là, la question que j'aimerais que vous vous posiez au contraire, c'est est-ce qu'on a des joueuses? Oui, mais est-ce qu'on a des joueuses qui peuvent représenter le pays? Parce que quand vous allez suivre les matchs de la première division féminine, de la 2e division, c'est rien que des Nigérianes, c'est rien que des étrangères qui ne peuvent pas représenter les couleurs de notre pays. D'où la question, est-ce qu'on a vraiment des joueuses? Mais je l'ai souvent dit sur ce plateau, je l'ai souvent dit ici, les nôtres souvent ne s'intéressent pas au football. Tout juste parce que le football masculin, ça ne marche pas. Pour que les filles s'intéressent au football, il faut qu'on ait quand même un niveau élevé de ce football masculin-là pour permettre aux féminins de s'intéresser. Vous allez voir des équipes qui brillent. Quand on parle des féminins en Afrique, c'est souvent le Ghana. Quand vous prenez le Ghana, les masculins, c'est 4 fois champion d'Afrique. Quand vous prenez le Nigeria, c'est au moins 3 fois champion d'Afrique. Des équipes comme le Nigeria, le Cameroun, etc. Donc, le problème du Bénin aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas quand même un football béninois bien assis en termes de niveau masculin. C'est-à-dire les hommes, en termes de résultats, on n'a pas le niveau. Ça pose un véritable problème. Et il faut quand même que ces hommes-là séduisent les filles pour qu'elles s'intéressent. Quand vous allez quand même au stade pour aller suivre le championnat béninois, c'est neutre. On ne voit pas des filles. Les quelques-unes que vous voyez dans la tribune là, c'est les joueuses. Et elles ne parlent que l'anglais. Elles ne parlent que l'anglais parce que là, elles ne comprennent que l'anglais. Donc la faute, c'est d'abord au football béninois en général. Il faut que, pour que ces filles-là s'intéressent au football, il faut que les garçons les attirent.
Il faut que les garçons montrent que, voilà, on peut jouer, que ce soit homme-fille, on peut jouer, on peut, en tant que fille, on peut aller en découdre sur la scène internationale et ramener de bons résultats. Et force est de constater que les nôtres véritablement ne s'intéressent pas, ne s'intéressent au pas. football. Nous restons pour finir avec les dames et les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique féminine 2026 auront lieu et le Bénin connaît déjà son adversaire. Le Bénin a hérité de la Sierra Leone pour le premier tour et l'équipe qui va sortir gagnante de cette confrontation affrontera le Nigeria au second tour. Je pense qu'avec la Sierra Leone, Chérif Montien, avec notre star vedette qui est de l'autre côté de l'ancien Haute Bédissi, je pense qu'on a les armes pour passer au deuxième tour. Non, mais ce sera quand même très compliqué de tout de suite de se dire qu'on quand même sur le papier on est au-dessus parce que le football féminin c'est encore une autre réalité. On ne sait pas en Sierra Leone comment est-ce que le football féminin se présente de l'autre côté. C'est des matchs de 90 minutes où tout est incertain. À tout moment, le danger peut venir de partout. On attend quand même de voir. Je sais que face à la Sierra Leone, bon, on peut peut-être espérer tout en travaillant, tout en faisant des entraînements qu'il faut, tout en ayant une préparatif physique au maximum qu'il faut pour mettre les filles dans de bonnes conditions. Oui, pour le premier tour, voilà. oui, mais pour ça le pourrait deuxième passer. Mais tour, je sais que le suivant, Nigeria, ça va être extrêmement compliqué parce que le Nigeria qui a joué un match amical récemment avec contre la France et qui joue la Coupe du Monde, qui a déjà plusieurs Coupes d'Afrique à son actif. Je pense que ça sera vraiment compliqué, mais on ne va pas être des oiseaux de mauvaise augure. Nous sommes de cœur avec nos Amazones et toute la chance vous accompagne durant cette campagne des éliminatoires. Chers téléspectateurs, voilà pour Afrique Foot et nous passons à la deuxième rubrique. Il s'agit de Tour d'Europe.